4 lettres et une chanson que vous avez forcément déjà entendue dans les bars, aux anniversaires, mariages et désormais à l'investiture du nouveau président des États-Unis. Oui, les Village People vont interpréter leur tube YMCA lors des festivités pour l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier. Ce n'est pas étonnant que le président élu les ait invités. C'est la chanson sur laquelle il danse à la fin de chacun de ses meetings. Ce qui est plus surprenant, c'est que le groupe de disco américain est accepté. Car pendant la campagne présidentielle, le cofondateur du groupe, Victor Willis, avait soutenu Kamala Harris. Et dès la campagne de 2020, il avait même demandé à Donald Trump d'arrêter d'utiliser ses chansons lors de ses meetings. Les ayants droit de Jacques Morali et Henri Bellolo, les deux Français producteurs de Village People, avaient même l'intention de porter plainte contre le candidat républicain. Alors comment, 5 ans plus tard, le groupe se retrouve-t-il à chanter à l'investiture ? Déjà, les équipes de Trump ont trouvé une faille légale pour continuer d'utiliser YMCA comme bon leur semble en 2020, et personne n'a mené l'affaire en justice. Mais surtout, depuis que la chanson est devenue l'hymne de campagne de Donald Trump, elle rapporte beaucoup d'argent aux Village People. En novembre 2024, juste après la victoire de Donald Trump, elle a terminé en tête du classement des ventes de chansons en ligne, 46 ans après sa sortie. Victor Willis a même reconnu « Les revenus de YMCA sont estimés à plusieurs millions de dollars depuis que le président élu utilise la chanson. Je suis donc heureux de l'avoir autorisé à continuer d'utiliser YMCA et je le remercie d'avoir choisi ma chanson. » D'ailleurs, depuis l'élection de Trump, le leader du groupe insiste beaucoup sur le fait que la chanson n'est pas un hymne gay. Il a expliqué avoir écrit les paroles en tant qu'homme hétéro, sans savoir que les centres d'activité des YMCA, l'Union chrétienne des jeunes hommes, servaient de lieu de rencontre homosexuelle dans les années 70. Victor Willis a carrément défendu Donald Trump, critiqué pour l'utilisation de cette chanson alors même qu'il promeut des politiques anti-LGBT. Le leader des Village People affirme aujourd'hui que la musique doit vivre sans considération politique et que YMCA est un hymne mondial qui, espérons-le, pourra rassembler le pays. La musique adoucit les mœurs et l'argent un peu aussi.